Bon, salut Florian. Bonjour. Si tu veux, tu peux te présenter. Alors, je suis Florian Barthès, clairvoyant et coach en développement personnel. Et comment tu décrirais tes capacités? Bah, ça se décrit pas vraiment en fait, parce que si tu vis pas le truc, tu peux pas complètement comprendre ce que c'est. Mais en gros, je vois et j'entends. Tu sais ce que tu vois et ce que tu entends? Oui, ça, je suis très calibré sur la vérité en fait. Je sais très bien ce que j'entends et ce que je vois, si c'est vrai ou pas, si c'est une entité qui débarque en mode oui, je me fais passer pour telle personne, ça je le sais direct, y a pas de souci. Ouais, tu vas pas te faire avoir quoi. Non. C'est toi qui les appelles ou tu attends? De quoi, les entités? Non, elles viennent comme ça. Dès qu'elles veulent venir, dès qu'elles sentent un peu d'énergie, elles viennent. Ok. Et alors, comment ça s'est manifesté ton don de clairvoyance et de clairaudience? Bah, j'ai fait au début, enfin je suis clairvoyant de naissance normalement. Donc en vrai j'aurais pu le faire tout seul depuis le début, mais je savais pas que ça existait à la base, donc j'ai pas pu le faire tout seul. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des séances de clairvoyance avec un autre clairvoyant qui m'a appris des trucs, enfin, qui m'a aiguillé un peu sur le chemin à suivre. Il m'a rien dit du tout de particulier, mais il m'a dit en gros, toi tu dois faire ça pour faire tel truc, parce que ça dépend des personnes en fait, le cheminement à faire. Ah, il t'a dit ce qu'il fallait faire pour développer tes capacités? Ouais, il m'a donné des indices, ouais. Ouais. Et Sans me dire clairement ce qu'il fallait faire. De dire ok, je veux voir, tu vois, par exemple. C'est un très bon, c'est un très bon outil, ça, je veux voir, ou je suis clairvoyant, ça marche bien, ça. Bah, je m'en sers tous les jours, que ce soit pour vérifier des trucs qui m'intéressent au niveau des informations. Par exemple, je pense à un truc, je me demande si c'est vrai ou pas aussi. Ou c'est quoi la réponse à telle question en fait, et puis je vérifie. En fait. ok. C'est très utile pour ça, ouais. Tu le fais tout le temps, hein. Ouais. Aujourd'hui par exemple. Aujourd'hui, j'ai dû le faire 4 fois déjà depuis que je suis né quand même. Ouais, parce que je sais aussi manipuler l'énergie. Bah, parce que moi ce que je fais par exemple quand un esprit m'attaque, c'est que je le prends comme ça, je sais où il est, je le saisis et puis je le détruis en fait. Donc en gros, bah, par les mouvements en fait, si je sais où est un truc dans l'invisible, je le saisis et puis je le prends, tu vois. Aussi, ce que j'ai fait au niveau astral, c'est que des fois j'ai interagi avec l'astral aussi, des objets astraux, etc. J'ai déjà eu des cadeaux astraux par exemple. Je les prends dans ma main et puis je les regarde et puis je les utilise, quoi, tu vois. Ah, c'est trop bien. Ouais. C'était à Noël? Non, pas que. T'as eu quoi comme cadeau astro? Dernièrement, j'ai eu un dispositif holographique Ah, cool. qui montre un peu la galaxie et tout ça en fait. C'est un être d'un autre monde un peu élevé, quoi, qui m'a dit ça. Qui te l'a filé? Ouais. Ah, cool. Ouais, je traîne avec des esprits de temps en temps, ouais, effectivement. Même je leur parle tous les jours en fait. J'ai des esprits comme ça qui viennent et puis je fais ça de temps en temps. En gros, je sais régler pas mal de choses parce que j'ai pas mal pratiqué sur moi et puis sur des gens qui sont venus voir le scope en fait. Et puis bah je peux régler à peu près tout ce qui touche à l'émotionnel, le mindset. Enfin, ouais, je peux conseiller sur le matériel aussi, bien sûr, sur un choix à faire par exemple. Si la personne sait pas trop, je peux me connecter à elle et à son énergie pour savoir ce qu'il est mieux à faire, tu vois. Bah, c'est-à-dire que j'ai mon bagage de coach avec moi et puis en même temps, de temps en temps, j'utilise ma clairvoyance pour déterminer ce qui est le mieux, quoi, tu vois, et puis ce que je peux faire en plus. Et puis même pour voir dans les gens, c'est mieux quand même, tu vois. Bah, je peux voir plein de trucs, les chakras, les émotions, Ah ouais, les chakras. les problèmes, genre les maladies, etc. En fait, je peux diagnostiquer quelque chose, tu vois, par exemple. Je peux voir les liens qu'il y a entre une personne et une autre, aussi en fonction du métier qu'exerce la personne après, tu vois. Parce que ça dépend de ses choix et tout, mais ce qu'elle exerce dans sa vie, c'est... Bah, ça peut jouer pas mal sur son corps après, en fait, hein, ça se voit. Pour aider le plus de monde possible, et puis parce que pour exercer ma passion, en fait, tout simplement, juste pour ça, quoi. Est-ce que tu as des contacts? Bah, j'ai essayé d'en avoir en tout cas.
Il y a un ou deux qui a répondu vite fait. Mais, tu sens au fond d'eux qui sont en mode ouais c'est un humain quoi. Ok. Ouais, le bois de Vincennes c'est pas mal effectivement. Qu'est-ce qu'il y a au bois de Vincennes? Bah c'est un petit lac en fait avec une petite clairière et tout, c'est sympathique. Il y a peut-être il y a des fées là-bas et tout, c'est sympa tu vois. Des endroits pas terribles, genre en Ile-de-France, que tu préfères éviter Bah il y a carrément des villes en fait en France qu'il faut éviter, tu vois. Par exemple, je sais pas, les villes genre peut-être Rouen ou je sais pas, tu vois, c'est un peu Ah ouais, c'est un peu énergétiquement c'est un peu négatif et tout, c'est un peu chiant quoi. on va pas se fâcher. Sans vouloir offenser les Rouennais ou autres, mais c'est un exemple quoi. En gros il y a des villes comme ça, c'est vraiment c'est vraiment pas terrible hein. Saint-Denis aussi, je crois que c'est une des pires. Saint-Denis, c'est terrible. Saint-Denis à Paris, ouais. Saint-Denis dans le 93, ouais. Ah ouais, pour l'interview, tu as choisi ici le Luxembourg. Ouais, parce que ça me plaisait davantage en fait que ce que tu avais proposé à la CTU. Bah, déjà, là, c'est plus élevé, tu vois, que la CTU. Et puis c'est moins grand aussi, donc il y a plus de. La bonne vibe, elle est plus concentrée en fait. Est-ce que les boissons, est-ce qu'elles ont une bonne vibration hein? Bah, ce que j'ai pris, ça va. Après, j'ai pas pris en fonction de la vibration, j'ai pris en fonction du goût, quoi, de mes goûts. Mais après, ouais, ça va. Puis ton truc, il a une bonne vibration. Hein? Ton chocolat, une bonne vibration, effectivement. Ouais, tant mieux. Par exemple, mon voisin, là, il a une vitre. Est-ce que sa vibration, elle passe la vitre? Ou est-ce que la vitre sépare l'influence? Normalement, ça se sépare. Ça sépare, ouais. Ah ouais. Intéressant. Après, si lui veut que ça passe, s'il pose vraiment une intention suffisante pour que ça passe, ça peut passer. Ah ok. J'ai l'impression que ça passe pas. Non, ça sépare, c'est bien. Ouais, c'est ça. Bah, généralement, je fais ça dans les jardins, par exemple au jardin des Tuileries, j'ai bien celui-là. Et puis, non, chez moi, c'est un peu loin de Paris, donc c'est pas une bonne idée. Mais, Le jardin des Tuileries, t'aimes bien? ouais, il y a une bonne vibe là-bas. Est-ce que après, au niveau le Louvre, au niveau de la pyramide, il y a une influence? Il n'y a pas un vortex là? Un vortex. Non, il n'y a pas de vortex apparemment, mais la pyramide, elle est pas anodine quoi. Voilà. Ah ouais? C'est-à-dire, elle crée des trucs. Ouais, elle a une influence sur les alentours, bien sûr. Bah, s'il y a un vortex à Paris, pour moi, il est plus. Non, mais je vérifie en même temps où ça, tu vois, pour être sûr, mais normalement, il est un peu vers le centre de Paris, tu vois, mais plus vers le nord, tu vois, un peu plus au nord. Ah ouais. Ouais. C'est vers les Halles alors. C'est peut-être vers les Halles, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est les Halles, exactement. Ouais. La défense, c'est bas, ouais. C'est bas. La façon de penser des gens et puis le fait que c'est bon pour bosser, pas forcément pour parce qu'ils le veulent, tu vois, ça a une influence quand même. Ouais. Ah, ça marche. Ça marche. Ouais. Bah, quand ils savent ce qu'ils canalisent, c'est bien, tu vois. Par contre, après, effectivement, tu peux canaliser des entités, des esprits qui sont pas forcément bienveillants et tout. Donc, Non, c'est jamais. c'est une expérience, quoi. Mais c'est pas ce que tu voulais faire à la base, quoi, en fait. Moi-même, je peux canaliser des trucs, donc je sais que ça fonctionne. Pour tout ce qui est subtil et tout, si t'es pas assez enraciné, des fois, tu vas pas péter un plomb non plus, tu vois. Mais bon. Tu risques de perdre pied, justement. Exactement, ouais. Bah, surtout qu'ils savent pas s'enraciner la plupart en fait. Ouais, d'accord. Parce qu'il faut s'enraciner dans quelque chose, et ça les gens ils en ont pas conscience. Ah ouais, Donc, et comment faut faire? bah, soit ça vient naturellement comme pour moi, tu vois, au bout d'un moment tu viens un truc qui fait que tu t'enracines tout seul, tu vois, ça, donc c'est facile, parce que t'as rien à faire, à part vivre. Ouais. Soit il y a des techniques, c'est un peu moins efficace que de le faire naturellement comme ça, mais bon c'est... Donc là on est en train de suivre un monsieur dont la vibe, la vibration est très élevée. Donc on est curieux de savoir où il va. Mais là il est loin, faudrait qu'on accélère.
prends un zoom. Un nouveau concept de vidéo, on suit les gens à la vibration extrêmement élevée pour savoir où ils vont. J'ai l'impression qu'il a lu dans mes pensées. Non. Ah, il a baigné la voiture. On peut tourner, hein. Ouais. Va-t-il parler au SD? Ouais, c'est ça. Alors il se rend à un endroit où il y a un graffiti d'extraterrestre juste au-dessus. Des petits gris, à mon avis. Ah ouais, mais il a disparu là. Ah là, il est là. C'est un menu bug. Qu'en penses-tu, Florian? Peut-être, ou alors c'est juste un prêtre qui se rend dans une église, une chapelle, ça c'est bien une allure religieuse. Donc t'avais trouvé qu'il vibrait extrêmement haut. Ouais. Donc l'endroit... Qu'est-ce que tu penses de l'endroit du coup? Bah, le lieu est pas mal du tout, effectivement. Il y a des... Il y a un pic vers le toit et tout, c'est pas mal. Un pic d'énergie? Ouais. Ouais. C'est bizarre quand même. Comme dirait Alain, il n'y a pas de hasard.